Bonjour, le titre de ma communication, c'est Métacognition et la classe inversée de la culture française après Covid-19 en milieu universitaire coréen. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'étudiants qui veulent étudier la langue étrangère autre que l'anglais et qui se spécialisent le français à l'université en Corée du Sud. Des raisons possibles seront la facilité d'accès aux traducteurs automatiques et l'idée reçue sur la difficulté d'apprendre la langue étrangère à cause de la différence de la structure grammaticale. Surtout après le Covid-19, bien des étudiants ont tendance de se montrer moins initiatifs, moins actifs en classe. Du côté du professeur spécialisé en français qui dirige le cours de la culture française à la faculté des arts libéraux, il est nécessaire de guider les étudiants à apprendre le français pour approfondir leur savoir sur la culture française. Dans la classe traditionnelle, c'est prioritairement le professeur qui donne le cours et les étudiants suivent le cours de manière passive. Il y aura peu d'occasions de participer au cours. Après le Covid-19, les enseignants se sentent vocationnels de développer la compétence de l'apprentissage autodirigé des étudiants. Cette capacité pourrait être reformulée en exploitation des connaissances métacognitives telles que participer au travail en équipe, se contrôler et planifier ces processus d'activité mentale. Notre recherche a pour objectif d'explorer le concept psychologique didactique de la métacognition en vue de provoquer l'apprentissage autodirigé des étudiants au cours universitaire et de présenter un modèle du cours de la culture française dirigé par la méthode de la classe inversée. Nous constatons que les étudiants universitaires inscrits au cours de la culture française sont beaucoup plus nombreux que celui du français et qu'ils veulent apprendre plutôt la culture française sans apprendre le français. Au lieu de se spécialiser en langue étrangère, ils veulent apprendre la culture des pays étrangers au cours d'arts libéraux à l'université. Ils préfèrent apprendre la culture des pays européens et l'actualité en France à la langue ou à la grammaire française. Pourtant, dans le cours de la culture française, ils sont en contact avec la langue française, bien qu'ils ne sont que quelques mots tels que noblesse oblige, tolérance, solidarité, et avec les noms des personnes célèbres françaises. Le rôle du professeur est d'expliquer la prononciation du français distincte de celle en anglais et d'intéresser les étudiants au français pour approfondir leur savoir. D'une certaine façon, c'est-à-dire celui du premier contact avec le français pour la plupart des étudiants coréens qui ont une grande variété de spécialités. Après le Covid-19, il est remarquable que la capacité d'apprentissage autodirigé diminue chez les étudiants, car la plupart d'eux étaient restés en passif et involontaire au cours sur Internet. Donc, il est inévitable de développer une méthode didactique plus innovante pour augmenter l'efficacité de l'enseignement de la langue et la culture française. La cognition est la capacité de penser de haut niveau des êtres humains, de penser, juger, décider, inférer, résoudre des problèmes, produire et comprendre le langage, etc. Et la métacognition signifie la cognition sur la cognition, l'activité cognitive du plus haut niveau. Cela veut dire avoir des connaissances et savoir contrôler sa capacité cognitive. Il nous paraît que le concept de la métacognition pourrait ouvrir une nouvelle perspective d'améliorer le cours de la culture française et augmenter la capacité d'apprentissage autodirigé. L'importance de ce concept était mise en évidence au domaine de la pédagogie par Flavel, qui a dit la métacognition fait référence à la connaissance qu'on a de ses propres processus cognitifs. La métacognition se rapporte, entre autres choses, au contrôle actif, à la régulation et à l'orchestration de ces processus. Gombert le définit avec deux regroupements. Premièrement, les connaissances introspectives conscientes qu'un individu particulier a de ses propres états et processus cognitifs. Et deuxièmement,
les capacités que cet individu a de délibérément contrôler et planifier ses propres processus cognitifs. Et d'après Romainville, la métacognition réfère à des opérations mentales exercées sur des opérations mentales. La définition de la classe ou apprentissage inversé de Dufour est comme suit. C'est donner à faire à la maison en autonomie les activités de bas niveau cognitif pour privilégier en classe le travail collaboratif et les tâches d'apprentissage de haut niveau cognitif en mettant les élèves en activité et en collaboration. L'objectif est de recentrer l'apprentissage autour de l'élève en lui donnant les moyens d'être plus autonome. Et d'après Marco et Annabelle, les activités d'apprentissage visant des objectifs correspondant au premier niveau d'habileté intellectuelle, qui sont se souvenir et comprendre, seraient réalisées à la maison, libérant du temps en classe pour les activités d'apprentissage visant des objectifs de niveau supérieur. Cette méthode innovante pédagogique centrée sur l'apprenant s'est développée récemment en milieu universitaire coréen et s'applique dans une diversité de sciences. Le modèle de l'apprentissage inversé n'est pas unique, mais souple d'après la nature des sciences, pour l'adaptation aux besoins des professeurs. En milieu universitaire coréen, l'étude de Lee nous montre la possibilité d'appliquer cette méthode au cours de la grammaire française. Le travail de Kim concernant l'attitude, l'attente des étudiants et la pertinence de la classe inversée dirigée au cours de la grammaire française, d'après lequel beaucoup d'entre eux ont montré leur grand intérêt et des attentes élevées quant à l'efficacité de la classe dite inversée. Dans ce contexte, nous allons appliquer l'apprentissage inversé au cours de la culture française pour développer la compétence métacognitive. Le cours de la culture française se passe 2 heures par semaine. 50 étudiants sont inscrits qui ont diverses spécialités dans une université coréenne située au sud-est à 2 km de Séoul. Les divers sujets de chaque semaine sont comme suit: petite histoire en France, géographie, symboles, grande ville, fête française, cinéma, etc. Notre cours est dirigé comme la classe inversée hybride, car nous n'avons retenu la classe inversée que pendant 7 semaines. 4 semaines avant mi-examen et 3 semaines avant l'épreuve finale. Les autres cours de 5 semaines se procèdent de façon traditionnelle. La raison pour laquelle est que l'apprentissage inversé tout au long de 15 semaines pourrait perdre l'attention des étudiants en classe. Bien qu'ils participent aux activités en équipe, en classe inversée, ils ont besoin de temps de s'arranger et de mettre en revue ce qu'ils ont appris. Les sujets des activités en classe se constituent de 2 types de questions: connaissances sur la culture française et comparaison interculturelle entre la France et la Corée. En pré-classe, les étudiants regardent les fichiers de vidéos chargés au cybercampus. Leur niveau de visionnage des vidéos est enregistré de façon automatique et c'est reflété dans leurs notes de présence. En classe, après une courte révision de pré-classe, ils font des devoirs, c'est-à-dire des activités de recherche sur la culture française ou de comparer les cultures France-Corée d'après un sujet présenté par le professeur. Et en post-classe, en montrant leur diaporama devant les étudiants, chaque équipe présente leur résumé, partage le résultat de leurs activités et ils se discutent. Des outils numériques, vidéos de pré-classe, messagerie, diaporama de Google, Padlet, Cyberclass ont été exploités pour la facilité et la motivation des étudiants, même après le COVID-19. À la Cyberclass, les vidéos de pré-classe étaient chargées et le taux d'audition de chaque étudiant était noté de façon automatique. De plus, l'enregistrement vidéo du professeur est facilité à l'aide de plateformes de conférences sur la toile. Avant COVID-19, les étudiants de chaque équipe ont écrit le résumé de leur recherche au tableau ou sur le papier.
Certains enseignants pouvaient avoir des difficultés de recourir à des plateformes de diffusion adaptées aux besoins de la classe inversée parce que les matériels pédagogiques pour la pré-classe devaient être fournis et téléchargés aux étudiants. Après le COVID-19, nous avons plus de facilité à l'accès aux plateformes, à l'Internet et à la connexion à des débits pas trop faibles, à tel point que nous pouvons éviter des complications aux diffusions. À l'aide des outils numériques, les élèves ont pu s'interroger l'un avec l'autre, mais aussi être en interaction avec le professeur quand il interroge sur le processus et le contenu des devoirs en détail. Alors, nous utilisons le diaporama ou le Padlet de Google. L'avantage de Google est la possibilité de feedback immédiat du professeur et le partage entre les étudiants. Les étudiants se sont discutés avec la messagerie pour échanger des données sur Internet. Ils ont écrit le résumé par équipe au diaporama de Google. Le plus grand avantage de cet outil est que les étudiants peuvent partager et réviser leurs idées en regardant en même temps le diaporama des autres équipes, même avec le professeur. Surtout concernant le sujet des activités de cinéma et des beaux-arts, les élèves ont rapporté leurs résultats de recherche en groupe sur Padlet, dans lequel les vidéos sur YouTube ou bien les images ont pu être chargées et partagées entre les équipes. Ces diaporamas d'après les sujets interculturels. Et le professeur a noté la participation des étudiants. C'était pour encourager tous les étudiants de participer à l'exposé de post-classe. Et à la fin de chaque semestre, l'évaluation sur le cours s'est faite par les étudiants. Si nous comparons les résultats des années 2019 et 2023, nous obtenons ce tableau. Nous avons comparé les notes des évaluations des étudiants de 4 classes. Chaque classe s'est procédé à la même heure dans l'emploi du temps. Ainsi, nous avons essayé de comparer les classes dans un environnement similaire, sauf la classe 2, où une petite différence de notes s'est montrée. Dans 3 classes, plus grandes notes d'évaluation ont été obtenues en 2023. Nous constatons qu'en classe inversée, les étudiants se sont plus motivés qu'en classe traditionnelle, car en classe, ils ont dû terminer leurs devoirs. Ils ont pu se collaborer avec ses collègues en équipe pour arriver au même but. À travers divers sujets d'activité sur la culture française, les contenus culturels et interculturels ont été trouvés de façon autodirigée. Cela nous montre que par la classe inversée, les professeurs peuvent aider les étudiants à se penser, se contrôler et à développer la compétence métacognitive dans le cadre de la motivation d'études, collaboration et le partage des savoirs. En classe inversée, le rôle d'enseignant est transformé de lecteur qui dirige prioritairement le cours tout seul, en intervenant qui aide les élèves à développer leur apprentissage autodirigé. Pour terminer notre étude, il est recommandable d'explorer les divers moyens de l'apprentissage autodirigé pour développer les différentes perspectives de la métacommunication. Et merci beaucoup de votre attention.